Chers amis du patrimoine, Madame Roselyne Bachelot, ex-ministre de la Culture et ex-ministre de tout d'ailleurs, a encore frappé. Dans une émission télévisée, elle s'est exprimée au sujet de l'avenir des petites églises de nos territoires et en particulier des petites églises du XIXe siècle. Pour elle, ces églises n'ont absolument aucun intérêt et seules peuvent éventuellement en avoir un à partir du moment où elles sont antérieures au XVIIIe siècle. Elle poursuit tout simplement son œuvre, donc ses propos ne m'ont absolument pas surprise, puisque elle s'était dignement illustrée en 2020 en refusant la demande de mise en instance de classement de la chapelle Saint-Joseph, une mesure qui aurait pu la sauver de la démolition. Voilà, un petit souvenir de la chapelle Saint-Joseph, voilà ce qu'il en reste. Je suis allée récupérer ce petit morceau sur les restes encore fumants de cette grande et belle chapelle, même si d'après Madame Bachelot, celle-ci n'était pas remarquable. Madame Bachelot a sans doute un problème avec le 19e et même avec le patrimoine du 20e. Et d'ailleurs, elle a un problème avec le patrimoine non protégé en général. Elle a expliqué clairement dans sa dernière interview que seul le patrimoine notoire devait bénéficier de l'intérêt et des soins des collectivités et de l'État, et que pour le reste, il fallait éventuellement trouver des solutions auprès des citoyens, mais sinon qu'il ne fallait pas hésiter à raser. Madame Bachelot, déjà lors de son mandat de ministre de la Culture, nous avait montré à quel point elle méprisait ce petit patrimoine que je préfère appeler patrimoine de proximité. En effet, lors du plan Relance Culture, qui pourtant était doté de 614 millions d'euros, il y avait seulement 40 millions d'euros destinés au patrimoine classé, et bien sûr zéro pour le patrimoine de proximité. Donc effectivement, quand un ministre de la Culture méprise à ce point le patrimoine qui n'est pas protégé, on a du souci à se faire. Donc nous ne sommes pas là pour réécrire l'histoire, mais en tout cas, il faut maintenant, je pense, se poser vraiment les vraies questions pour avoir les vraies réponses. Est-il normal que le loto du patrimoine, qui initialement était prévu pour financer justement la restauration du patrimoine de proximité, serve maintenant les intérêts du patrimoine classé ou du moins inscrit? Ça, c'est une question. Bon, nous savons tous qu'il y aura toujours des budgets pour les grands édifices, ce que Madame Bachelot appelait les grands opérateurs, mais il va falloir un peu se creuser la tête pour savoir comment faire pour le patrimoine de proximité. Alors, tout n'est pas noir quand même en France à ce sujet-là. Il y a quand même des collectivités qui prennent à bras-le-corps ce sujet. Il y a des régions, notamment la région Hauts-de-France, qui chaque année dote le petit patrimoine, enfin le patrimoine de proximité de sommes importantes. Et justement, ces sommes sont destinées à la sauvegarde, en particulier des petites églises du 19e du territoire des Hauts-de-France. Bon, dans les Hauts-de-France, malheureusement, nous avons beaucoup de dossiers là, qui arrivent justement au sujet de démolition programmée d'églises du 19e, mais nous veillons au grain et nous allons tout mettre en œuvre pour offrir un avenir à ces pauvres édifices menacés. Donc, quoi qu'il en soit, je pense que l'idée de Madame Bachelot, quand elle dit dans son propos dans l'émission que c'est aux citoyens de faire les choses et de se mobiliser, bon, déjà, c'est pas un scoop, ça existe déjà. Je vais donner l'exemple de l'association des Amis de l'église de Sainte-Barbe de Beaumont, un petit village entre Auxerre et Joigny. Cette association, depuis 9 ans, œuvre quasiment quotidiennement pour l'avenir de son église. Ils ont tout pris en charge, plomberie, maçonnerie, menuiserie, et tout va très bien, et l'église est debout, et elle a de très beaux jours devant elle. Donc effectivement, ces initiatives citoyennes sont à développer un peu partout. Et puis, là aussi, ne jetons pas la pierre à tous les édifs de France. Il y a aussi, même dans les toutes petites communes rurales qui manquent cruellement de budget,
des élus soucieux de la préservation de leur église 19e, même si elles n'ont pas un grand intérêt architectural, mais ils savent à quel point leurs administrés, même non catholiques, sont attachés à ces édifices et mettent tout en œuvre pour trouver des budgets. Alors effectivement, c'est un peu le parcours du combattant, mais ils y arrivent notamment en faisant les travaux par tranche, ce qui nous semble voilà, être la solution idéale. Mais après, voilà, il faut inventer, comme je le dis souvent, ensemble la sauvegarde du patrimoine de demain. Des sous, nous savons qu'il y en a. Il y en a d'ailleurs, enfin bon, l'argent public gaspillé, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais bon, on sait qu'il y en a beaucoup. Donc si cet argent pouvait être un peu moins gaspillé et utilisé justement pour sauver les témoins de notre mémoire collective, ce serait peut-être une bonne chose. Bon, nous sommes aussi assez confiants, on va dire, parce que le Sénat, une fois encore, c'était pas la première fois, hein, s'est repenché sur le cas du patrimoine religieux là cet été. Bon, il y a des choses certainement qui sont à prendre et d'autres à laisser dans ce rapport, mais alors au-delà des rapports, maintenant, il faut quand même, je pense, envisager des actions, parce que parler c'est bien, mais agir c'est mieux. Donc, pour rappel et pour revenir au sujet qui nous occupe, j'avais décerné à Madame Bachelot en 2021 au Salon du patrimoine, auquel bien sûr elle n'a pas assisté. Je pense que c'est l'une des rares fois où un ministre de la Culture ne s'est pas déplacé au Salon du patrimoine, au Carrousel du Louvre. Donc j'avais décerné cette petite pelleteuse d'or, et en fait je suis très très heureuse de lui avoir décerné ce prix, parce qu'elle le mérite et elle continue à le mériter, puisqu'elle œuvre encore un peu plus pour la démolition de nos églises et du patrimoine de nos territoires en général. Alors, était-ce pour faire le buzz et pour vendre son livre? Donc moi je vais faire du clientélisme pur, je vais vous dire voilà, le livre de Madame Bachelot c'est 20,90 €. Et pour 20 € vous avez 2 adhésions à Urgence Patrimoine, donc n'hésitez pas, dépensez utile, n'achetez pas le livre de la démolisseuse, mais adhérez à une association qui œuvre vraiment pour la sauvegarde du patrimoine des territoires et notamment pour la sauvegarde de nos églises et de notre patrimoine religieux. Comme d'habitude, je finirai par vous dire vive le patrimoine, vive la France!